Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le premier chapitre de chimie de la classe de première scientifique. En guise des situations problèmes, votre oncle, après avoir ingurgité une grande quantité de bière, se retrouve littéralement neutralisé par celle-ci, comme sur cette vidéo. Après avoir retrouvé ses états, il vous pose la question de savoir de quoi est réellement constituée cette bière. Quelle partie de la chimie devez-vous utiliser pour répondre à la question de votre oncle? Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo afin de nous donner votre proposition dans les commentaires. Pour ceux qui, dans les commentaires, nous proposent la chimie organique, c'est la bonne réponse, car aujourd'hui, nous allons parler des chapitres 1, la chimie organique. Bien. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons aborder les généralités de la chimie organique. Nous allons commencer par la définition des mots-clés. Par la suite, nous allons passer à l'analyse qualitative, comment se fait l'analyse qualitative en chimie organique. Puis, nous allons passer à l'analyse quantitative. Commençons d'abord par définir la chimie organique. C'est quoi la chimie organique? La chimie organique, c'est simplement la branche de la chimie qui étudie les composés du carbone. Alors, qui parle de chimie organique parle de carbone. La chimie organique est constituée de pratiquement des mêmes éléments, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Ces éléments-là sont les éléments les plus fréquents dans les composés organiques. À ces éléments-là viennent souvent s'ajouter le phosphore et bien d'autres éléments. Alors, si vous avez bien compris, un composé organique est tout simplement une substance qui contient au sein de sa structure des atomes de carbone. Alors, le plus souvent, les composés organiques s'écrivent de la forme C, X, H, Y, O, Z, N, T, P. On va mettre par exemple là I. Lorsque le composé organique n'est constitué que de carbone et d'hydrogène, on parle d'hydrocarbures. Lorsqu'il est constitué d'oxygène, on parle des composés oxygénés. Donc, lorsque celui-ci est constitué en plus de cela d'azote, on parle des composés azotés. Bien, comment faire pour déterminer la présence des différents éléments dans un composé organique? Quelle méthode utilise-t-on? Comment vous faites pour savoir que dans ce composé, on trouve des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote ou de phosphore? Ceci est extrêmement simple, elle se fait par une analyse. Mais quel type d'analyse? Cette fois-ci, une analyse qualitative. Alors, c'est quoi une analyse qualitative? C'est tout simplement une analyse qui consiste à déterminer les éléments présents au sein d'une substance chimique. Alors, comment est-ce qu'on procède pour le faire? Par exemple, lorsqu'on veut déterminer la présence d'un atome de carbone dans un composé organique, on a deux possibilités. On peut procéder par pyrolyse
la pyrolyse qui est simplement la décomposition de ce composé organique en présence de la chaleur et en absence d'air. C'est très important. En présence de la chaleur et en absence d'air. Ou alors, on peut utiliser une deuxième méthode qui est la combustion. La combustion qui est la décomposition de ce composé organique en présence de chaleur et en présence d'air. Donc, vous comprenez donc la différence entre la pyrolyse et la combustion, c'est que la pyrolyse se fait en absence d'air, tandis que la combustion se fait en présence d'air. Ça, c'était ce qui concerne le carbone. Alors, comment faire pour savoir qu'on a des atomes d'hydrogène dans une molécule ou alors dans un composé organique? C'est extrêmement simple. Lorsqu'on effectue la combustion de ce composé-là, on a formation des molécules d'eau. Lorsqu'on a formation des molécules d'eau, nous savons que la formule de l'eau est H2O. Puisque nous avons formation de molécules d'eau, nous savons donc avec exactitude que le composé de départ contenait des atomes d'hydrogène. Maintenant, en ce qui concerne les atomes d'azote, les atomes d'azote, eux, permettent, après combustion, de dégager par exemple du diazote ou alors de l'ammoniac. Donc, vous comprenez que un composé organique, lorsqu'il contient des atomes d'azote, à la combustion, celui-ci peut dégager du diazote ou alors de l'ammoniac. J'espère que vous l'avez bien compris. Une fois que nous connaissons les différents éléments constitutifs d'une substance organique, il ne nous reste plus qu'à déterminer la quantité de ces éléments-là. Alors, comment on fait pour connaître la quantité de ces différents éléments? Il suffit d'effectuer une analyse quantitative. En quoi consiste une analyse quantitative? L'analyse quantitative consiste à déterminer les proportions des différents éléments présents dans cette substance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie simplement de déterminer par exemple la masse de carbone présente dans cette substance, la masse d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de chlore, etc. En prenant le cas du carbone, comment est-ce que l'on procède? Si vous vous souvenez, en début de cette vidéo, nous vous avons dit que la combustion du composé organique nous permettait d'obtenir du CO2 et de l'eau. Or, nous savons pertinemment que le carbone plus le dioxygène nous permet d'obtenir du dioxyde de carbone. Si l'on note NC, la quantité de matière du carbone, et NCO2, la quantité de matière du dioxyde de carbone, nous savons que cette équation-là est équilibrée, ce qui nous permet d'affirmer que la quantité de matière de carbone est égale à la quantité de matière de dioxyde de carbone. Or, la masse de carbone sur la masse molaire atomique de carbone est égale à la masse de dioxyde de carbone sur sa masse molaire moléculaire. En tirant la masse de carbone, nous obtenons la masse de dioxyde de carbone sur sa masse molaire moléculaire fois la masse molaire atomique de carbone. Or, nous savons à ce niveau que la masse de carbone est égale à la masse de dioxyde de carbone sur la masse molaire moléculaire de carbone qui est égale à 12 plus 16 fois 2, ce qui nous donne 44 grammes par mol fois
la masse la masse molaire atomique de carbone qui est de 12. En simplifiant le numérateur et le dénominateur par 4, nous obtenons que la masse de carbone est égale à 3 onzièmes de la masse de dioxyde de carbone. En procédant de la même manière, voici ce que l'on obtient pour l'atome d'hydrogène. On a dit H plus O2 qui nous donne de l'eau. Nous nous rendons compte que cette équation n'est pas équilibrée. Donc nous allons commencer par l'équilibrer. Nous avons 2 atomes d'hydrogène plus 1,5 de O2 qui nous donne de l'eau. Alors, si nous écrivons NH comme étant la quantité de matière d'hydrogène et NH2O la quantité de matière d'eau, nous avons donc la quantité de matière d'hydrogène divisée par 2 est égale à la quantité de matière d'eau. Ce qui nous permet d'écrire que la masse d'hydrogène sur 2 fois la masse molaire atomique d'hydrogène est égale à la masse d'eau sur la masse molaire moléculaire d'eau. Nous avons donc la masse d'hydrogène est égale à 2 fois la masse d'eau sur la masse moléculaire d'eau fois la masse atomique d'hydrogène. En remplaçant chacun par sa valeur, on obtient la masse d'hydrogène est égale à 2 fois la masse d'eau sur la quantité, la masse moléculaire d'eau qui est de 18 grammes par mol fois la masse atomique d'hydrogène qui a pour valeur 1. En simplifiant par 2, on obtient que la masse d'hydrogène est égale à 1 neuvième de la masse d'eau. En procédant de la même manière pour l'azote, nous obtenons que la quantité de matière d'azote égale à la quantité de matière de N2 de diazote, ce qui nous permet d'obtenir que la masse d'azote sur la masse atomique d'azote est égale au volume de diazote sur le volume molaire de diazote. Cela nous permet d'avoir que la masse d'azote est égale à volume de diazote sur volume molaire de diazote sur volume molaire fois masse atomique de l'azote. Donc, en remplaçant la masse atomique de l'azote qui est de 14, vous obtenez donc la masse de l'azote.